Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode. Bienvenue dans Safe Place. Si c'est ta première fois, bienvenue. Si tu es là depuis, bienvenue aussi. Ici, on dépose nos masques, on parle vrai, on parle avec le cœur. Comme vous le savez, si vous le saviez pas, moi c'est Sissi. Et je suis votre hôte depuis plus de 5 mois déjà, depuis que le podcast il a commencé. Et aujourd'hui, j'ai besoin qu'on parle d'un sujet qui, pour moi, est aujourd'hui trop mis sous silence. Les blessures émotionnelles que nos parents nous transmettent, parfois sans le vouloir, et comment cela nous empêche de respirer, de vivre et de nous construire. Ce titre a l'air très long, très très lent, et je suis sûre que vous avez peut-être dû vous perdre pendant que je le lisais. Moi, mais j'avais pas retenu parce qu'il était super lent, donc j'ai dû l'écrire parce qu'il fallait que je le lise. Mais pour mieux vous expliquer, je pense que vous avez déjà entendu ces phrases qui disent c'est comme ça qu'on m'a éduqué, donc tu vas supporter. Un enfant ne parle pas pendant que des grandes personnes parlent, tant que tu vis sous mon toit, tu n'as pas le droit, etc., blablabla, etc. Alors si tu t'es reconnu dans ces phrases, sache que cet épisode, il est pour toi. En Afrique, on aime dire que l'enfant doit être corrigé pendant qu'il est encore malléable, qui aime bien, châtie bien. Mais combien de coups, de cris, de rejets se cachent derrière ces proverbes? Combien d'enfants ont grandi en pensant que l'amour rime avec peur? Moi, je préfère vous le dire. Moi, j'ai grandi comme ça. Nos parents ont souvent été élevés dans des contextes rudes. Ça, c'est ce qu'on oublie souvent c'est ce qu'ils oublient souvent de prendre en compte. Pendant la guerre, la pauvreté, l'instabilité, ces périodes où il fallait plus survivre, tenir bon que vivre en réalité. Donc c'est ça qui est le problème. C'est qu'ils ont appris à survivre, pas à aimer tendrement. Et aujourd'hui, ce qu'ils appellent éducation, c'est parfois une transmission de douleur. Ils ne se sont jamais arrêtés pour se demander est-ce que ça m'a construit ou est-ce que ça m'a détruit? Est-ce que je veux que mon enfant ressente ce que j'ai ressenti, etc. Ça, c'est des questions qu'ils ont certainement pas dû se poser parce que voilà, je suis le résultat de... Pourquoi je rigole? Parce que je préfère en rigoler, hein, parce que si je me mets à pleurer, ça deviendra être autre chose. Donc je préfère en rigoler. Donc quand j'en parle, je peux beaucoup rigoler quand je parle de ce sujet. Donc voilà. Étant donné que j'ai vécu dans quelque chose d'assez similaire, j'ai relevé, c'est-à-dire tout le parcours de ma vie, j'ai relevé quelques exemples concrets, si je peux dire, de traumas transmis. Par exemple, il y a interdiction d'exprimer ses émotions. Quand un enfant pleure, surtout quand c'est un garçon, hein, on lui dit, tu es un garçon, tu ne peux pas pleurer comme une fille. Ou bien, tu pleures encore, tu veux que je te donne une vraie raison de pleurer, tu vois. Vous voyez ces phrases. Le résultat, c'est ces adultes cassés qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire incapables de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Vous voyez un peu? Ça, c'est vraiment le résultat de ces phrases énigmatiques, si je veux dire. Parce que la plupart des Africains, surtout des parents camerounais, tu verras sur 5 familles, il y en a 4 où on te sortait des phrases de ce genre. Et puis on avait l'humiliation publique. Nos parents pensaient avant que c'était normal d'humilier leurs enfants devant les autres, sous prétexte qu'ils vont apprendre. Ils vont comprendre que si j'ai fait cet acte et qu'on me fait subir, qu'on me fasse subir, pardon, cette honte, je vais apprendre. Donc demain, je vais plus faire la même chose parce que je veux pas subir cette même honte-là. Mais cette honte reste et elle se transforme en une timidité maladive et en perte de confiance. Et puis on a le chantage affectif. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me fais honte devant les gens. Oui, ce type de phrase empoisonne l'amour parental. On n'aime plus librement. On culpabilise d'être soi-même. Vous voyez, tout ce que je dis là, c'est vraiment des trucs que j'ai vécu, moi. Et peut-être pas tout, hein, parce qu'après, il y a aussi des expériences des personnes que j'ai rencontrées, des personnes avec qui j'ai parlé de ce sujet. Ça fait revenir dans le sujet. J'ai également relevé la comparaison toxique. Ah, quand regarde ton cousin, lui au moins il a réussi. Comme si chaque enfant devait porter le poids inachevé des réussites de ses parents. Ça, c'est quelque chose de... Je sais que je comprends pas pourquoi certains parents le font.
Ça détruit, hein. Ce genre de choses, moi, ça détruit complètement. Et puis, on a la cerise sur le gâteau, les parents qui refusent de s'excuser. Dans beaucoup de foyers africains, un parent ne s'excuse pas. Il ne discute pas, il impose. Et pour moi, ça crée une cassure et un blocage dans la communication. Donc, tu n'as plus l'impression que tu es dans un univers où tu peux donner ton opinion, mais plus dans un univers où tu es censé te soumettre à quelque chose. Mais moi, je pense pas que dans cette vie, on doit se soumettre. On ne devrait pas se soumettre à la vie des autres. On devrait apprendre à communiquer, à mieux se connaître les uns les autres, et non à se soumettre à, même si c'est ton parent. Je suis désolée de le dire, hein. Je sais que ça peut choquer certains d'entre vous, mais on ne devrait pas se soumettre. Et les conséquences de ces traumas transmis de génération, c'est des violences qu'on banalise et qui finissent par créer des adultes brisés, comme je l'ai dit plus tôt. Anxiété permanente, incapacité à prendre des décisions par peur, relations amoureuses malsaines, parce qu'on cherche inconsciemment ce qu'on a connu, besoin constant de validation, crise d'identité, de colère, de fatigue mentale, etc. Et quand on parle de thérapie ou de santé mentale, on nous dit encore « Tu veux dire quoi à un étranger? Tu es trop fragile !» À mon époque, on ne faisait pas tout ce cinéma. Mais ce que j'ai envie de dire à la fin de la journée, c'est que les temps changent. Et nous aussi. Comment rompre ce cycle? On ne choisit pas nos parents, mais on peut choisir ce qu'on transmet à notre tour. Alors pour les enfants devenus adultes, mets des mots sur tes blessures. Autorise-toi à pleurer. Tu n'as pas à porter la douleur de tes parents. Tu peux leur parler si tu as la force de le faire. Et si tu es un jeune parent, apprends à demander pardon à ton enfant. Apprends. Je pense pas que ça puisse être très difficile. Apprends à écouter sans juger. Apprends à aimer sans condition. Et surtout, désapprends ce qu'on t'a imposé. Si cela t'a détruit, bien évidemment, on n'est pas dans une généralité. Tous les parents n'ont pas été pareils. Et moi, j'ai un petit message à nos parents de la vieille école. Chers parents, vous avez fait ce que vous pouviez avec ce que vous aviez. Mais il faut savoir écouter vos enfants aujourd'hui. Ils ne sont pas faibles. Ils sont blessés. Et vos silences, vos dénis, vos colères nous abîment. Ce n'est pas trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour changer. Ce n'est pas une honte de demander pardon à son enfant. Jamais de la vie. C'est pas une honte. L'amour, c'est aussi savoir se remettre en question. On est à une génération qui guérit. Une génération qui ose dire « Ce n'est pas parce que tu as souffert que moi aussi je dois souffrir. » Et bien évidemment qu'on ne rejette pas nos racines, mais on veut juste qu'elles ne nous étranglent pas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Safe Place. Si tu t'es reconnu dans ces mots, sache que tu n'es pas seul. Tu as le droit d'être libre, d'aimer sainement, de guérir. Ici à Safe Place, on t'écoute, on t'élève, on te comprend. À très vite dans un prochain épisode. Et surtout, si tu as envie de réagir, ça j'ai failli l'oublier, si tu as envie de réagir, poser des questions, partager ton expérience, tu peux toujours le faire via nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, que je mettrai en description de l'épisode, ou tu peux l'envoyer directement sur WhatsApp, plus 237 694 11 04 19. On répondra à ta question ou on partagera ton expérience. Alors à très vite dans un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Bisous, bye.